la famille, bienvenue dans Leader 2.0, le rendez-vous hebdomadaire des leaders. Ils sont jeunes, très dynamiques et ont un parcours atypique et veulent marquer l'histoire de leur empreinte. Eux, ce sont ces jeunes leaders que nous recevons hebdomadairement dans cette émission pour nous partager leurs expériences. Aujourd'hui, pour vous, nous recevons un jeune Congolais à plusieurs casquettes. Il est cadre en assurance, écrivain, entrepreneur, coach en développement personnel et leader communautaire. J'ai nommé Lysias Yohan Milando Masengo, alias Lim. Basé à Kinshasa depuis le début de l'année 2021 pour des raisons professionnelles, Lim est un jeune leader au parcours très atypique. Il est technicien supérieur en assurance et diplômé de l'université de Nîmes, Besançon et Montpellier, respectivement en assurance, finance et droit. Également écrivain, il sort en 2018 un ouvrage intitulé Belle médaille, lourd revers, le défi d'une action communautaire, dans lequel il partage son expérience communautaire avec son association des droits des enfants. Lim, c'est aussi un entrepreneur. En 2019, il lance son entreprise de coaching en développement personnel. Passionné d'écriture, vous trouverez également sur son blog lim.cg, lymm.cg, les différents articles qu'il rédige pour conscientiser la jeunesse congolaise. Je vous laisse découvrir ce jeune leader à plusieurs facettes. Bonjour Espoir, bonjour à tous nos éditeurs qui nous suivent en ce moment. Je suis très content d'être l'invité du jour, parce qu'il faut dire que ton émission aujourd'hui donne simplement de la voix à ces jeunes que nous sommes, qui luttent dans l'ombre, qui nous disions finalement notre combat n'est pas reconnu, mais finalement on a eu raison de persévérer. Aujourd'hui, à travers ton émission, tu nous donnes un espace de confiance, qui renforce également notre confiance, surtout que c'est le témoignage d'une certaine reconnaissance vraiment en notre faveur. Et pour revenir sur le monde professionnel qui, on va dire aujourd'hui, qui continue son parcours, voilà. Donc je débute d'abord dans les assurances comme commercial. Là j'étais encore à l'école, donc j'avais un petit temps pour faire mon commercial, vendre un peu des contrats d'assurance automobile, maison émirage. Ensuite je me suis casé dans une maison de courtage qui m'a permis également de parfaire ma formation comme producteur, également commercial, au même temps responsable sinistre. Donc après, j'ai quitté les assurances pour faire l'aventure dans l'engagement communautaire qui a quand même donné ses fruits. Et donc, je vais y revenir par rapport à ta question, puisque l'échange porte beaucoup plus sur mon engagement associatif. Donc, j'ai erré pendant 6 mois hors de mon domaine d'assurance. Je suis allé travailler dans les écoles comme chargé culturel de l'école Joseph Perfection, où j'ai pu animer le club des amis du livre, et donc on va dire le volet culturel de l'école. J'étais également rédacteur en chef du journal de l'école, et j'ai pu également instaurer la célébration pour la première fois de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur, donc à travers ces fonctions. Après 2015, je reviens dans mon domaine, mais avec un contrat beaucoup plus important. Donc j'intègre le groupe NCA d'abord comme gestionnaire de portefeuille. Ensuite, je monte en accumulant les fonctions de gestion de portefeuille jusqu'à devenir responsable. Et je crois que tout récemment, au mois de février, j'ai dû donc faire mes bagages pour un nouveau challenge en République démocratique du Congo. Donc j'ai intégré le groupe Activa, où toujours j'assume les rôles des fonctions de manager comme responsable production et gestion, donc Activa Vie RDC. Et pour revenir sur le volet communautaire, notamment on parle d'engagement, qui est le sujet phare de notre émission. Je veux dire, mon engagement a commencé très tôt, on va dire vraiment à l'âge de pratiquement de 13 ans. Et je vais relater vraiment cette histoire qui est assez pour moi fascinante, aussi émotive, parce que je me rappelle encore comme si c'était hier. Et voilà, donc après on vieillit, on grandit, voilà, aujourd'hui on atteint la trentaine, donc du coup ça fait pratiquement une histoire de plus de 15 ans qu'il faut narrer, et c'est toujours avec émotion que je la partage. Donc je me rappelle toujours très bien, c'est en 2005, je suis en classe de 5e, précisément avec en condisciple Karel Tingwa, donc aujourd'hui on l'appelle Karel Tingwa le vrai, qui s'est lancé dans la photographie, que je salue également en passant, parce que c'est un élément booster de mon leadership, c'est un élément également de déclic, du renforcement de mon leadership dans tout ce que je fais. Je vais vous en parler encore dans cette émission.
Donc en 2015, c'est lui qui tombe sur un livre qu'on appelle Le Globe, qui est aujourd'hui toujours un livre qui parle des droits de l'enfant et surtout des enfants engagés dans la promotion de leurs droits et puis engagés dans le respect de leurs droits dans les pays comme le Népal. Donc c'était vraiment des pays reculés d'Asie, des pays occidentaux également. Je voyais des enfants de la RDC qui étaient également engagés, donc les pays voisins. Et malheureusement, donc au niveau du Congo, il n'y avait pas vraiment d'engagement. Et Karim me partage ce livre pour dire mais tiens Lysia, j'ai un livre pour toi, essaie de le feuilleter, reviens-moi la semaine prochaine, on pourra en discuter. Et donc je parcours le livre, je tombe sur ces histoires aussi fascinantes. Finalement je découvre pas des enfants, je me découvre en fait, je me questionne pour dire mais tiens, si les enfants ailleurs peuvent connaître leurs droits que je ne connaissais pas moi et voilà, je ne savais pas qu'il existait, et si eux ils peuvent également lutter pour leur respect, mais pourquoi moi je le ferais pas? Donc c'est comme ça que mon combat donc commence en 2005. Ensuite on va dire en 2007 en classe de 3e on va formaliser le combat, me tue dans l'informel avec quelques conférences qu'on va mener ci et là dans les écoles avec les plus jeunes que nous, et voilà, donc les histoires sont toujours là, les photos sont toujours là avec émotion. On a grandi jusqu'à aller au lycée, on a vraiment essayé de mobiliser les gens, mais je me rappelle très bien qu'on a fait pratiquement 4 ans, nous étions qu'au nombre de 4, et c'est donc à la 5e année que nous avons pu doubler l'effectif en passant à 10, et voilà, jusqu'à faire notre chemin, parce qu'au début finalement les gens ne croyaient pas pour dire vous êtes très jeune, on n'a pas des moyens, mais comment vous pouvez révolutionner le secteur. Mais nous avons tenu bon jusqu'à aujourd'hui, a vraiment apporté vraiment quelque chose de significatif d'abord dans notre communauté, et puis d'apporter quelque chose de significatif également dans nos vies, parce que finalement quand on donne à la communauté, on donne également du meilleur pour soi-même. Donc on a commencé comme ça. J'avoue qu'au début c'était quelque chose d'assez marrant, parce qu'on partait d'école, on essayait de partager le même globe que nous avions, et de mémoire j'avais écrit à la fondation le prix des enfants du monde pour les droits de l'enfant qu'on appelle World Children Prize Foundation, qui est donc basée en Suède. Je leur ai écrit pour dire mais tiens, moi je suis très intéressé par votre programme qui m'a challengé les pensées, je voudrais l'implémenter au profit des autres enfants au Congo, est-ce que je peux avoir des livres? Donc j'avoue que peut-être la fondation sous-estimait le projet, m'envoyait donc des magazines depuis 2007, on partait donc d'école en école. Et finalement, c'est en 2014 qu'on a pu réaliser quelque chose de très grand, où on a tenu le vote mondial des enfants, parce que l'idée du programme, c'est d'abord de sensibiliser les enfants sur leurs droits, de pouvoir leur montrer que les droits existent, également de leur parler de la démocratie, mais au-delà, c'est vraiment de les impliquer dans un processus de démocratie qui va finalement renforcer leur personnalité, renforcer leur citoyenneté, donc à travers la journée du vote mondial. Donc c'est vraiment les enfants votent, un héros qui aurait lutté pour leurs droits à travers le monde. C'est assez exceptionnel. Donc en 2014, on tient le projet sans moyens, et c'est à travers les réseaux sociaux qu'on se fait découvrir, à travers également cette fondation qui finalement avait découvert quelque chose de très grand qu'on faisait au niveau du Congo, mais sans vraiment moyen, sans soutien. Et c'est vraiment cette année que j'ai été invité au Royaume de Suède pour assister à la formation sur la gestion de projet axée sur les résultats. J'avoue que ce voyage a challengé également ma manière de voir les choses, parce que finalement quand je reviens très motivé, je reviens avec une conception de la vie qui change radicalement, puisque je côtoie des gens qui s'impliquent professionnellement dans le combat communautaire, et donc je reviens de jouer avec cet élan, et jusqu'à présent nous continuons donc à passer d'école et d'école avec des écoles qui ont cru en nous, à développer ce programme. Aujourd'hui, en termes d'ambition, il faut dire que le programme est en train de muter, le programme est en train de connaître un changement d'échelle stratégiquement, parce qu'on avait découvert que notre modèle de fonctionnement était, on va dire, très déficitaire, et puis moins efficient, donc il était vraiment important qu'on puisse challenger le modèle. Voilà, donc l'année dernière, j'ai suivi le parcours Connexion Citoyenne, qui est finalement, on va dire, l'apprentissage simplement c'est-à-dire comment implémenter une initiative citoyenne à travers le numérique. Donc on voulait vraiment inscrire notre projet dans le temps digital, et donc j'ai parcouru cette formation. Ensuite j'ai postulé à l'incubation Connexion Citoyenne, donc le projet a été retenu. Je suis fier aujourd'hui finalement de représenter le Congo dans ce projet, puisqu'il y a 25 jeunes, dont un seul vient du Congo-Brazzaville, donc c'est celui que je suis.
Et donc la phase d'incubation va commencer ce mois-ci, donc le mois de juin jusqu'au mois de janvier 2022. À l'issue de cette phase d'incubation, je crois que le projet Club de droits de l'enfant va connaître une nouvelle facette stratégiquement, on va connaître une nouvelle facette en opérationnalité, ce qui est vraiment très important pour changer d'échelle et pour pouvoir être plus efficient et avoir un modèle de fonctionnement, on va dire, très rentable, pour ne pas dire soutenu dans le temps, soutenu également dans la faisabilité de nos actions. Donc en termes d'ambition, c'est vraiment ça, c'est continuer à toucher les enfants, mais beaucoup plus être la première fabrique au niveau du Congo des citoyens responsables, parce que nous voulons simplement former des enfants pour qu'ils grandissent en tant que citoyens responsables, des gens qui demain vont rendre à la communauté ce qu'il y a de mieux à travers les valeurs qu'ils ont déjà intégrées dès le bas âge, des gens qui vont rendre à la communauté ce qu'il y a de mieux à travers les normes et les lois qu'ils vont intégrer dès le bas âge, des gens qui vont apporter du mieux à la communauté à travers les outils de leadership qui vont déjà accumuler dès le bas âge. C'est vraiment à ce point que nous positionnons et nous croyons qu'au bout ou à l'issue de l'incubation, nous allons devoir challenger notre modèle et puis implémenter dès l'année 2022 un vaste programme de divulgation des droits de l'enfant, mais tout en mettant vraiment le numérique au centre, mais tout également en faisant la veille sur toutes les lois donc relatives à l'enfant, sa protection et sa survie au niveau du Congo. C'est vraiment ce que nous sommes en train de voir comme ambition. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, s'il faut peut dire un mot à la jeunesse, c'est simplement de dire que finalement l'Afrique, ou bien on va dire nos pays respectifs, ne sont que le produit de nos pensées, ne sont que des produits de nos actes. Et je crois que tant que jeune, c'est vraiment le temps le plus opportun pour pouvoir s'impliquer dans le processus de développement, parce qu'on a plus d'énergie, on a plus de créativité, on a plus de marge de manœuvre, on a plus même de marge d'erreur, si tu veux, de pouvoir faire quelque chose de bien. Et pour finir, un mot pour la jeunesse, je sais combien les jeunes sont vraiment ancrés dans la recherche de l'emploi, combien de jeunes professionnels vraiment, évidemment sont soucieux de leur développement de carrière. Mais moi par contre, j'aime toujours dire que la vie est un tout indivisible. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on travaille, on est jeune professionnel et on ne pas s'impliquer dans la communauté. Pour moi, c'est un peu égoïste. J'ai toujours pensé que le monde professionnel pour nous, c'est d'abord un gagne-pain, c'est aussi une manière de se valoriser dans la communauté, mais au-delà, nous avons l'obligation de pouvoir nous impliquer dans le développement de la communauté afin de donner au moins de notre temps, de donner de notre talent, de donner également un peu de notre argent à la communauté qui nous tourne, parce que finalement j'ai toujours eu l'impression qu'on est né dans une communauté qui nous a tout donné en termes d'école, qui nous a tout donné en termes de fréquentation, mais il est également important qu'on rende à cette communauté ce qu'il y a de mieux pour qu'évidemment de génération en génération les gens continuent à espérer, continuent vraiment à grandir et à impacter. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. Merci à toi Espoir pour l'invitation, et je crois qu'aujourd'hui s'il y a un mot à dire pour jeunesse, c'est simplement de dire agir positivement, agir utilement, agir en citoyen. Merci. Nous te remercions énormément, leader, d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. C'était tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine avec un nouveau leader. Même heure, même page, Génération 2.0 pour un nouveau numéro. D'ici là, suivez-nous, partagez, likez, mais surtout restez connectés à cette page, Génération 2.0. Thank you.